Chers amis, bonjour. Je suis de nouveau face à vous ce matin, afin d'invoquer le sujet sur la brutalité policière. La brutalité policière, enfin en Occident, c'est un sujet qui est d'actualité au regard des images diffusées un peu et à travers le monde en ce moment. On se croirait à une confrontation entre blacks et policiers, mais véritablement, c'est pas cela le problème. Alors, moi, j'ai un conseil à donner à la communauté black d'Europe en ce qui concerne, par exemple, la confrontation avec les éléments de la police. Et pour bien illustrer mes propos, je vais aller dans le cadre dans lequel j'habite, c'est-à-dire je suis en Suisse et je vais expliquer un peu comment cela peut se passer en Suisse. Alors, chers amis, nous avons en Suisse la police de proximité. La police de proximité, c'est-à-dire des éléments avec qui vous vivez dans un quartier, des éléments qui apportent une sécurité, qui concourent à la sécurisation des manifestations culturelles qui ont lieu dans votre quartier, par exemple. Ce sont des gens avec qui vous vivez et des gens qui vous connaissent, en fait, qui savent où est-ce que vous habitez, et des gens qui savent avec qui vous vivez. Et par exemple, pour ceux qui sont mariés, ces éléments de la police de proximité savent que vous appartenez à une famille européenne, vous êtes marié à une européenne, vous avez des beaux-parents qui vivent parmi eux, qui sont des dignitaires de cette cité-là. Et donc, avec cette police de proximité, et quand, par exemple, vous avez un problème au sein de la communauté, ces éléments de la police de proximité savent comment vous joindre. C'est-à-dire, ils peuvent passer par la commune, avoir votre numéro de téléphone et vous appeler. Vous dites, un tel, alors, est-ce que tu as le temps? Tu peux venir. Ou bien tu viens tel jour, si tu es au travail, tu dis je suis au travail, et ils disent, bon, ok, et tu viendras à tel moment, vous avez un rendez-vous et tu vas là-bas et tout peut bien se passer. Et ça, c'est des gens qui te connaissent. Grande ville comme Zurich opère la police cantonale qui, dont les éléments ne vous connaissent pas, dont les éléments ne savent pas que vous êtes membre d'une famille suisse. Alors, donc, au cours d'une de vos balades, vous pouvez croiser une escouade de cette police-là qui va vous soumettre à un contrôle. Monsieur, bonjour monsieur, contrôle d'identité. Ok? Alors, donc, c'est souvent, ces gens opèrent à 3 ou 4 éléments. Pendant que vous remettez votre pièce d'identité à l'un d'eux qui s'en approprie, les autres vont vous soumettre à une fouille corporelle qui pourra même commencer par la bouche. On vous dit, ouvrez la bouche. Vous ouvrez la bouche, on vous tâte tout le corps. Si vous avez un sac, on va déverser tout ce qui est la contenance de votre sac dans une pochette et on va vérifier. Alors, c'est justement là où les choses peuvent déraper. Puisque vous, en tant que black, vous allez vous retrouver dans une situation, dans un lieu public. Vous n'allez pas accepter le fait que vous soyez de cette façon déshonoré. C'est-à-dire, pourquoi je suis le seul dans un lieu public à qui on soumet un contrôle de police. Et votre refus, à partir de là, va dégénérer.
Parce que ces éléments de la police, là, il y a parmi eux des praticiens rompus aux arts martiaux, ensuite aux méthodes policières. C'est vous qui savez de quelle maladie vous souffrez. Peut-être que vous êtes hypertendu, vous êtes diabétique, vous avez fait une opération de la tête, vous avez fait une opération du ventre. Pour les femmes, c'est vous qui savez que vous êtes enceinte, et ils ne le savent pas. Alors, si vous refusez, par exemple, si vous leur dites, je suis d'accord de passer à une fouille corporelle, mais dans un lieu un peu discret, ces éléments n'accepteront pas, peuvent ne pas accepter. Et donc, en discutant, la colère va monter et la brutalité va s'installer. Ceux-là vont vous prendre dans une méthode violente pour vous mettre à terre, soit peut-être vous atterrissez au sol avec le crâne. En même temps que cela se passe, vous êtes accusé peut-être de fauteurs de troubles, de violence sur les faits publics, sur les forces de l'ordre, qui sont perdants de cette situation. Alors, comme je le disais tantôt, ces éléments de la police cantonale qui viennent vous contrôler, l'un d'eux va se saisir de votre pièce d'identité. Il va commencer à passer des appels afin de savoir si vous n'êtes pas un élément recherché, si vous n'êtes pas un dangereux criminel. Ce n'est qu'après tout ça que ces gens-là, après être sûrs que vous n'êtes pas un criminel, ils vont commencer à sympathiser avec vous. Voilà. Mais si vous avez refusé de vous soumettre à ce contrôle-là, sous le prétexte que vous êtes le seul black qu'on a arrêté dans un lieu public, la brutalité qui va s'en suivre va vous coûter cher. Vous serez, sur le moment, arrêté, transporté dans un poste de police, on va vous perdre le temps, vous allez vous asseoir toute la journée, et c'est sûr que peut-être dans la nuit qu'on va vous libérer. Mais avec des séquelles, peut-être que, bon voilà, on vous a menotté violemment, on vous a cassé le pouce, on vous a... Bon, à quoi ça rime, en fait, chers frères? Ne faites pas comme une anecdote un peu ridicule. Mon fils qui revient un jour de l'école et qui me dit, papa, qu'est-ce qu'un noir? Une question qui m'a surprise. Qu'est-ce qu'un noir? Où tu as appris ça? L'enfant qui me dit, à l'école. Je dis, ah, l'un de tes copains t'a accusé, enfin, t'as désigné comme un noir. Il dit, oui, en classe, on m'a désigné comme un noir. Et je lui dis, regarde-toi. Il dit, je suis comment? Il dit, par rapport aux autres. Parce que mon fils est le seul, même dans toute l'école, il était le seul black. Quand il s'est dit par rapport à tes amis, leurs cheveux, la couleur de leur peau, il me dit, ah, voilà. Donc mon fils, en fait, vivant dans une communauté blanche, c'est cru blanc. Donc cet enfant, dans son entendement, il est un blanc. Dans son entendement peut-être, bon, c'est le monde, c'est l'universalité. Alors, donc c'est ça. Le désavantage que toi, le black, tu as quand tu sors dans ces lieux publics, c'est que tu es black. Tu es black. Tu es black. Ce qui fera même que quand tu rentreras dans une boutique, le vigile, tout de suite, c'est toi, il fixe. Tu se focalises sur toi. Il ne regarde plus les autres clients de cette boutique-là, les autres visiteurs. C'est directement toi, le black, qui est visé. Mais ce n'est pas une occasion pour toi de lui offrir un spectacle dans lequel tu sortiras victime. Moi, j'ai eu affaire à des éléments de police ici.
C'est à partir de ce moment que j'ai appris qu'il existe la police fédérale. La police fédérale, les éléments de la police fédérale sont des gens que vous pouvez retrouver souvent sur la voie publique et par la voie ferroviaire. Ils peuvent prendre un train peut-être de Genève à Zurich ou de Basel à Zurich. Ils ont, je crois, des chaînes avec leur plaque d'identification tout juste posée sur la poitrine. C'est des gens, ils montent dans le train, ils viennent directement vers toi, le black. Directement vers toi, le black. Ils vont demander tes papiers d'identification. Cher ami, la meilleure des choses à faire, c'est de leur présenter cela. Peut-être après ce contrôle-là d'identité, tu pourras leur demander pourquoi est-ce que je suis le seul black, ben je suis la seule personne à laquelle vous êtes directement venu. Ça ne sert à rien peut-être de penser tes muscles pour leur faire opposition. J'étais un jour sur la voie ferrée, j'attendais le train. Des éléments de la police sont venus vers moi. Maintenant, il a présenté sa plaque. Il présente sa plaque. Et il me dit police d'État. Ok. Qu'est-ce que vous voulez, police d'État? Pièce d'identité. J'ai offert ma pièce. Et j'ai vu que les autres éléments m'ont demandé mon sac. Ils ont tout versé. Vous voyez un peu leur méthode. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils disent, on fait notre travail. Et ceux qui étaient en train de fouiller mon sac, je leur ai dit, attention, je suis journaliste, parce que vos méthodes ne me plaisent pas. Pendant que je disais que je suis journaliste, que vos méthodes ne me plaisent pas, l'autre passait, il regardait, il avait ma pièce d'identité, il passait l'appel. C'est-à-dire avec eux, ce n'est pas une histoire de carte professionnelle, mais c'est la pièce d'identité. Alors, il passait l'appel d'identification. Ce n'est qu'après avoir fouillé mon sac, fouillé mes habits et dans un lieu public, quand ils ont fini, celui qui avait ma pièce d'identité a passé le message à ses amis. Ils ont commencé à rigoler. Puis ils me demandent, est-ce que la Suisse, c'est un beau pays, ça te plaît, ton séjour ici, tu vas bien? Alors c'est vrai, c'est un journaliste, on a consulté, on a vu sur Google. Alors, ces gens-là ont sympathisé sur le champ et ils m'ont dit gentiment au revoir. Imaginez un instant dans cet endroit-là, si j'avais résisté, ce qui se serait passé. Si j'avais dit, pourquoi? Parce que pendant que cette scène-là se passait, il y avait un public qui nous regardait, un public blanc qui nous regardait. C'était avec de la compassion, mais n'osait pas venir là. C'est moi qui sais de quoi je souffre dans mon corps. Donc quand on a fini, ces gens m'ont dit gentiment au revoir, ils sont partis. Donc chers frères, chères sœurs, toi qui écoutes cette vidéo, c'est par ruse, par intelligence, que j'ai échappé aussi à la brutalité. J'étais plusieurs fois au contact de la police comme ça. Avant que je subisse mon premier contrôle de police dans la rue, peut-être qu'il a fallu 10 ans. 10 ans après. Mais j'étais étonné que ça se passe ce jour-là. C'était à une gare. La police est venue directement vers moi parce que j'étais le seul black hacker dans la ville de Zurich. J'ai laissé faire leur boulot parce que j'ai vu que c'est des éléments qui n'étaient pas là pour plaisanter en fait. J'ai rien dit du tout et tout s'est bien passé. La deuxième fois c'était dans une rue, encore de la même ville de Zurich. On m'a demandé d'ouvrir la bouche, je l'ai ouvert.
Et quand ils sont finis, on dit bonne journée, monsieur. Par contre, je connais des Blacks qui ont résisté. J'ai assisté à une scène à Zurich dans laquelle un Black a résisté à un simple contrôle de police. Et puisqu'il était fort, ils étaient 3 personnes d'abord, lui il était fort. Ils ont lancé l'appel, il y a eu 8 éléments, ensuite plus de 18 éléments contre un seul. Imaginez ce jour-là ce qui s'est passé. C'était une confusion totale pour un seul élément. Je le voyais monter dans le cadre de la police en sang. Est-ce que cela valait la peine pour un simple contrôle de routine? Donc frère, pour toi qui vois cette vidéo, c'est toi seul qui sais de quoi tu souffres. C'est toi seul qui sais si tu t'es revenu de l'hôpital la veille. C'est toi seul qui sais si tu as fait une opération du crâne. C'est toi seul qui sais si tu es diabétique, tu es asthmatique, tu es hypertendu. Eux ne savent pas. Les éléments de la police, quand ils viennent vers toi, c'est l'État qui vient vers toi. Justifie-toi. Et de la même façon, tu es un Black, tu restes un Black. Tu n'es pas chez toi, même si tu as les papiers. Donc il faut qu'on t'identifie. Il faut que tu sois identifié. L'identification c'est quoi? Police, beau papier. Calmement. C'est comme j'ai assisté à une scène dans une gare de Suisse, un jeune Black. Il est avec des jeunes Suissesses. La police, parce que c'était un groupe un peu turbulent, donc la police vient contrôler et lui et les femmes qui sont autour, et il a son téléphone portable pendant que la police demande les pièces d'identité. Lui il a son téléphone portable avec arrogance, ils ont arraché le portable, ils l'ont cassé. Ben voilà, qui sont perdants de ce genre de situation. Alors, ma vidéo ce matin n'est pas accusative, en fait. Elle n'est pas accusative du tout. Mais, face à tout ce qui se passe, à ces scènes d'horreur que nous voyons, je pense, moi, personnellement, que la soumission est la meilleure des choses. La soumission est la meilleure des choses. Parce que les policiers européens, bon, en fait, c'est quand même, je crois, des fonctionnaires de compétences. Voilà. C'est des fonctionnaires de compétences, à moins que ce ne soit dans une manifestation où voilà, il faut aller vers un public. Voilà. Ça, c'est autre chose. Voilà, dans une manifestation comme les Gilets jaunes l'ont fait à Paris, c'était un groupe ciblé, ok. Mais dans un cas de contrôle de routine, un contrôle en ville par exemple, dans lequel tu as la malchance de rencontrer des éléments de la police, tu leur laisses faire le travail, ensuite vous devenez des amis. Vous devenez des amis. Eux, ils ne connaissent pas ton rang dans la société. Et après t'avoir brutalisé, tu vas entamer une procédure judiciaire qui ira même sur 10 à 15 ans parce que c'est l'État qui attaque. Alors donc mon frère, pour toi qui m'entends ce matin, ce que j'ai à dire, parce que la santé, elle est importante. Elle est importante. Il faut la préserver. Il faut la préserver. Alors donc, voilà, sur ce, bonjour à vous. Merci et à bientôt. C'est Banao Nambo. Au revoir.